Au Bénin, les résidus de récolte tels que les rafles de maïs, les tiges de coton ou même les balles de riz sont généralement peu ou mal exploités par les agriculteurs. Or pourtant, ils peuvent être utiles à plusieurs fins utiles telles que la fabrication du biochar ou de la terre apprêta pour améliorer la fertilité des sols et lutter contre leur dégradation. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la Minute 100% GDT. Dans ce numéro spécial, nous irons à la découverte d'une entrepreneuse agricole qui fabrique le biochar et la terre apprêta et qui la commercialise. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat agricole. D'abord, dès le bas âge, j'avais l'habitude d'accompagner les parents au champ. Du coup, j'étais tellement sidérée. Je me suis dit, il me faut quand même valoriser ou bien avoir plus de formation professionnelle pour valoriser ce que je suis en train de faire. Je me suis aussi lancée dans la production du biochar et de la terre apprêta. En fait, il y avait quand même des problèmes qui existaient. Il y a nos engrais chimiques qui sont en train de détruire nos terres, qui détruisent nos sols dans les champs et les parents ne se rendent pas compte. Pour la fabrication du biochar, il faut avoir quand même un pyrolyseur. S'il n'y a pas de pyrolyseur, on a aussi autre système. Nous utilisons les fosses Contiki. Je choisis les rafles de maïs comme matière première. Remplir le pyrolyseur avec les rafles de maïs. Bien remplir le pyrolyseur. Maintenant, activer le feu. Après activation du feu, il faut s'assurer que le feu quand même a pris. Et après, vous fermez le pyrolyseur. Pour s'assurer que c'est prêt, il faut avoir du témoin. Genre, vous placez un papier sous le pyrolyseur et quand ça commence pas à brûler, il y aura du feu qui va descendre là. Après avoir pris feu, on attend quand même 5 voire 10 minutes. Ou il y a aussi autre manière, vous pouvez aussi observer le pyrolyseur. Le niveau où il y a du feu correctement, vous pouvez le constater au fur et à mesure. Et là, vous pouvez dire, c'est déjà à tel niveau. Après cela, vous allez essayer quand même de renverser maintenant les trucs. Il faut renverser et éteindre avec de l'eau et étaler, sécher. Après, nous passons au broyage pour obtenir du biochar en poudre. Pour la terre apprêta, d'abord, il faut avoir du compost. Pour faire le compost, il faut avoir des matières sèches, comme des matières fraîches, la cendre, l'os de vache. Et si le compost tend déjà vers la fin pour être prêt, il faut faire le mélange et on le laisse là encore et que ça continue la décomposition. Bon, par contre, on peut aussi le faire d'une autre manière. Si le compost est déjà prêt, on le mélange directement et on a aussi notre terre apprêta. Bon, nous sommes en train d'essayer juste une petite quantité pour pouvoir faire des pondages. Donc, par exemple, pour 50 kg de terre apprêta, il nous faut au moins 40 kg du compost et 10 kg du biochar. Au moins, je fais déjà un chiffre d'affaires de 3 millions par an. Mon objectif, peut-être dans 5 ans, c'est de livrer partout. Non seulement là où je suis, je livre partout dans le Bénin. Pourquoi ne pas envoyer mes produits à l'extérieur? Aujourd'hui, Tatiana arrive à convenablement subvenir à ses besoins grâce à cette activité. Tout comme elle, ils sont nombreux ces jeunes au Bénin qui s'investissent dans cette activité pour une agriculture plus saine et pour une meilleure gestion durable de nos terres.